Donc bonjour à toutes et à tous, si je ne vous ai pas déjà salué. Nous commençons aujourd'hui notre série de prédications dans l'évangile de Marc. Et je souhaite lire avec vous les premiers versets de l'évangile de Marc au chapitre 1. Donc ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement afin de recevoir le pardon des péchés. Alors peut-être que vous avez le mot en signe de repentance. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours. Il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc, quel est le but de l'évangile de Marc? Le but de l'évangile, c'est d'annoncer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Messie qui devait venir, qui était attendu par le peuple d'Israël, d'annoncer que ce Messie est bien Jésus-Christ, et en plus qu'il est le Fils de Dieu. Cette affirmation initiale répond aux interrogations des gens de l'époque. Il y avait une attente, comme on verra plus tard, de la venue de la personne, le Messie qui était promis, et il y avait beaucoup d'interrogations. Est-ce que Jean-Baptiste est le Messie? Est-ce que c'est un tel? Est-ce que c'est un tel? Et on sait que ce sujet de l'identité de Jésus est un grand thème de l'Évangile. On voit dans le chapitre 8, le verset 27, que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux? Et Jésus énumère une liste de possibilités, et c'est là où Pierre dit que tu es le Fils de Dieu. Donc cette notion de comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le but même de l'Évangile. L'Évangile a été écrit pour faire la démonstration que Jésus est le Fils de Dieu. Non seulement un prophète, mais Dieu fait chair. Et en plus, l'Évangile, ce qui va être intéressant, cela va être de découvrir que cette compréhension de qui est Jésus, il a fallu du temps pour les disciples. Et en étudiant l'Évangile de Marc, on va découvrir comment les disciples eux-mêmes qui ont suivi Jésus, comment il leur a fallu du temps pour comprendre que Jésus est le Christ. Donc c'est un évangile qui décrit la découverte
de cette identité de Jésus-Christ. Mais dès le début, l'Évangile affirme que c'est l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais on veut embarquer les personnes dans une découverte, dans un voyage de découverte de cette personne de Jésus par ce qu'il a dit et par ce qu'il a fait. L'identité de Jésus est donc le thème majeur de l'Évangile et c'est également un thème d'actualité. Nos contemporains aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas été, maintenant on est devant des générations qui n'ont pas de connaissances bibliques et qui ne connaissent pas le texte de la Bible. Ils peuvent se dire à Jésus, je crois qu'il est ceci, il est cela. Peut-être qu'ils ont besoin d'être confrontés à ce que dit la parole de Dieu pour découvrir la véritable identité de Jésus. Et l'Évangile de Marc est un outil qui permettrait de décrire ce que Jésus a fait et de les pointer vers ce qu'il a dit et de comprendre qui il est. Donc le but de l'Évangile est toujours d'actualité. Qui est l'auteur de l'Évangile? Donc Papias, évêque d'Hiérapolis en l'an 140, a dit « Marc, étant devenu l'interprète de Pierre, a écrit avec exactitude ce dont il se souvenait des choses dites et faites par notre Seigneur, quoique dans le désordre. » Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Marc, il est un peu le scribe qui a écrit les discours de Pierre. Pierre, il parlait de son témoignage, mais il ne prenait pas le temps d'écrire. Mais c'est Marc qui a tout entendu, qui aurait écrit ce que Pierre disait. Et c'est intéressant que le récit des événements tels que donne Marc, c'est vraiment très vivant. Il y a, ça sonne vrai. Il y a une vraisemblance dans les récits, il y a dans les descriptions des événements, il y a des petits points de détail comme, par exemple, pour la multiplication des pains, dans Marc chapitre 6, verset 39, il est écrit que la foule s'est assise sur l'herbe verte. Alors vous allez me dire, de l'herbe verte, mais pas toujours en Moyen-Orient, donc ça voulait dire quelque chose. Donc parfois, il y a des petits détails comme ça, et on a vraiment la sensation, en lisant les récits dans l'Évangile de Marc, que c'est très vivant et que cela décrit quelque chose de vrai. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis, mais c'est une des choses qu'il a marqué en lisant l'Évangile, c'était que ça sonnait vrai, la vraisemblance des textes. Donc Marc a mis par écrit ce que Pierre prêchait oralement en tant que témoin oculaire du Christ. Et cet aspect de témoin direct ressort dans les textes. Les textes reflètent également la personnalité de Pierre. Tout se passe très vite. Alors, en fait, parce que l'évangile de Marc fait une description plus courte des événements, les événements succèdent très vite. C'est un peu comme prendre une bande dessinée, et on a des petites images qui se succèdent, et en fait, on peut lire très très vite l'évangile de Marc. Il n'y a que 16 chapitres. Je ne sais pas si vous avez fait l'essai. Je suis sûr que ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et c'est très intéressant. Donc je vous recommande de le faire, de faire l'exercice, de lire l'évangile de Marc en suivant. Ça va très vite. Mais tout se passe très vite. Il y a les mots tout de suite, immédiatement, etc. On a une impression de mouvement. Mais l'autre chose, c'est que ce qui est dit dans l'évangile de Marc ressemble beaucoup à la structure de la prédication de Pierre dans Acte 10, les versets 36 à 43. Je vais juste vous lire ces versets. Dans Acte chapitre 10, les versets 36 à 43, Pierre est dit à la maisonnée de Corneille. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien
et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que celui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. Et dans ce texte des Actes, on a un condensé même de l'évangile de Marc. Maintenant, la structure de l'évangile. Attention les yeux. C'est un peu gros et vous n'allez pas voir assez bien derrière. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer peut-être un PDF après le message, après aujourd'hui, pour que vous puissiez regarder un peu cette grille. Alors, qu'est-ce que je fais ressortir dans cette grille? Que dans l'Évangile, il y a un mouvement. Dans une première phase, il y a la popularité grandissante de Jésus. Jésus fait des miracles, il y a des foules qui viennent pour voir les miracles, mais parce qu'ils ont des souffrances aussi. La foule vient parce qu'il y a de la souffrance, mais aussi le fait que Jésus guérit les gens, ça crée quand même un attroupement et, comment dire, c'est quelque chose de spectaculaire. Donc on voit que les caractéristiques de la première phase, c'est qu'il y a des guérisons, des exorcismes, des miracles. On voit que cette première partie se concentre sur la foule. Ça se passe en Galilée, que la foule est dans l'étonnement et la réaction des autorités à la fin, devant la popularité de Jésus, ils s'accordent pour assassiner Jésus. Donc déjà dans la première phase, on voit que les autorités prennent très mal les choses. Dans la deuxième phase, la foule et la foi, Jésus se déplace de l'autre côté, sur l'autre rive du lac de Galilée. La foule le suit, mais Jésus commence à parler en parabole, il établit des disciples et il met l'accent sur l'importance d'avoir la foi. Il ne suffit pas d'être étonné par ce que Jésus dit, de dire « Ah, c'est chouette, c'est bien », mais il y a un appel à la foi. La foule, donc, s'attroupe toujours, mais certains ne croient pas. Et les autorités, bien sûr, accusent Jésus d'être sous l'emprise de Satan. Troisième phase, Jésus, il va à Nazareth, qui est la ville où il a grandi, et il entre dans la synagogue et les gens ne croient pas en lui. Le phénomène, c'est l'incrédulité. Du coup, Jésus, il prêche aux alentours de Nazareth et cette fois-ci, Jésus se concentre plus sur l'enseignement de ses disciples. Il y a l'envoi des 12 en mission. Les 12 participent à la multiplication des pains et les disciples, ces mêmes disciples qui ont été envoyés en mission, c'est intéressant, ils ne comprennent pas encore la véritable identité de Jésus. Et au niveau de la foule, il y a, comme j'ai dit, l'incrédulité des habitants de sa ville natale et des interrogations sur qui est Jésus. Et les pharisiens, bien sûr, ils sont égaux à eux-mêmes, ils demandent un signe et Jésus est exaspéré par ces pharisiens. La quatrième phase, c'est le chemin vers la croix, où Jésus fait route avec ses disciples depuis Césarée-Philippe pour aller à Jérusalem. Et il se concentre vraiment sur ses disciples, et c'est là où il y a des événements tels que la transfiguration, des enseignements sur le coût de la vie des disciples et l'annonce de la passion de Christ. Quand Jésus annonce qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va mourir. Et ça, les disciples, à nouveau, sont dans des problèmes de compréhension. Ensuite, bien sûr, pour les deux dernières parties, le conflit s'aggrave. C'est ce qui se passe à Jérusalem avant la Passion, et ensuite le récit de la Passion et de la résurrection. Juste pour vous donner une idée
de ce qui va être couvert dans l'évangile de Marc. On va voir tout cela dans d'autres messages. Alors, juste pour revenir sur notre passage, il y avait, comme j'ai dit, cette attente de la venue du Messie. C'est une attente qui était réelle au moment où Jésus commençait à faire des miracles. Il faut savoir que les Juifs disposaient de l'Ancien Testament. Et on ne peut jamais souligner assez que l'Ancien Testament annonce quelqu'un qui va venir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On prend un certain nombre de versets, que ce soit les versets en Genèse, où il est annoncé que la descendance d'Ève écrasera le serpent, les annonces concernant un prophète similaire à Moïse qui viendra, et Dieu dit qu'il mettra ses parents dans sa bouche, donc ça c'est dans Deutéronome 18, et par rapport à David, il y a la promesse d'un descendant de David qui régnera éternellement. C'est quand même quelque chose d'incroyable dans 1 Chronique 17, les versets 12 à 13. Il y a bien sûr ce qu'on appelle des psaumes messianiques, où il y a des choses, il y a des versets qui ne collent pas trop avec le roi qui est en place, qui semble parler effectivement de la nature divine ou de la personne du roi. Dans Ésaïe, bien sûr, on connaît les passages. Un enfant nous est né, il sera appelé Père éternel, le prince de la paix. Il instaurera une paix éternelle. Dans Ésaïe, il y a les serviteurs souffrants. Et il y a ce passage très curieux de Daniel, les 70 semaines de Daniel, à partir desquelles on peut calculer l'époque du Christ. Et donc, les Juifs disposaient de tout cela. Mais aussi dans la tradition du judaïsme, ils attendaient le Messie. Bon, bien sûr, c'était basé sur les mêmes textes que j'ai mentionnés, mais c'est intéressant que cette attente du Messie est quelque chose qui est réel dans le judaïsme. Le Messie serait un serviteur de Dieu, il établirait un royaume éternel de paix. Alors, j'ai trouvé quelque chose sur un site du gouvernement d'Israël. Bon, c'est un peu petit, ce que j'ai décrit là, je vous passerai le document après. Mais c'est intéressant que même au jour d'aujourd'hui, les Juifs disent que, enfin, je cite la dernière phrase, « Hormis les affirmations du Nouveau Testament que Jésus est le Messie, dans le récit de sa vie et sa mort, Jésus montre bel et bien les caractéristiques du Messie telles que compris par le judaïsme. » Donc il y a des Juifs qui disent que si on prend les textes du Nouveau Testament tels qu'ils sont, effectivement, Jésus reflète les caractéristiques du Messie. Sauf qu'ils disent, hormis les affirmations que Jésus est le Messie. Et c'est là où, pour le judaïsme, ils n'acceptent pas que le Christ est le Messie, mais ils reconnaissent que, dans ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, que ça correspond bien au Messie qui était promis. C'est assez intéressant. Il y a aussi des traditions juives qui allaient assez loin, mais bon, j'ai découvert après que ça date de 1648, où c'est des Juifs qui disaient le Messie qui devait venir, parce que pour eux, il doit toujours venir. S'il n'avait pas pris sur lui cette souffrance, pas une seule personne au monde aurait pu éviter les conséquences de l'infraction de la loi. Donc il y a cette notion que le Messie souffrirait pour que les personnes ne subissent pas les conséquences de l'infraction de la loi. C'est vraiment presque christologique. C'est ce que nous croyons de Jésus. Alors maintenant, revenons à nos textes, l'identité et le rôle de Jean-Baptiste. Donc, dans notre texte, j'enverrai mon messager devant lui, devant toi, il te préparera le chemin. C'est une citation de Malachie, chapitre 3, le verset 1. Et le verset suivant, on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Et là, c'est une citation d'Ésaïe. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que le verset 1 dit, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Donc, Marc, il fait un petit raccourci, il donne un verset de Malachie,
Et après, il cite Ésaïe. Alors pourquoi fait-il cela? C'est parce que ce verset de Malachie montre qu'il y a bien un précurseur au Messie qui doit venir. Donc, c'est seulement la deuxième citation qui vient d'Ésaïe, le premier venant de Malachie. La citation de Malachie permet de comprendre que le messager Jean-Baptiste n'est pas le Christ, mais celui qui annonce le Christ. En fait, dans Malachie, il y a l'annonce de la venue d'un nouvel Élie. Dans Malachie 3, le verset 23-24, et il est bien écrit de Jean-Baptiste qu'il est venu dans l'esprit d'Élie. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire aux personnes de l'époque? Vous voyez Jean-Baptiste, ce n'est pas le Messie, mais c'est celui qui annonce le Messie. Pour que les choses soient claires, que ce n'est pas Jean-Baptiste qui est le Messie, c'est Jésus qui est le Messie, mais ce que Jean-Baptiste fait est de pointer vers le Christ. Et c'est ce qu'on lira plus loin dans notre texte. Certains Juifs, justement, confondaient le Messie avec Élie, qui devait revenir d'après eux, et que Élie allait instaurer la paix sur la terre, etc. Et le passage de l'Évangile clarifie totalement cela en disant non, c'est Jésus qui va établir la paix. L'Évangile de Marc donc affirme dès le début le bon ordre des choses. Jean-Baptiste y vient, il annonce le Christ, et après le Christ vient. Alors c'est intéressant que donc Jean-Baptiste, il a un rôle important. Il fait déjà une chose essentielle. Il appelle à la repentance. Et c'est ce qui était dit dans Malachie concernant Élie. Voici que je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leur père. Donc, il y a cet Élie qui est promis, qui va préparer les chemins du Seigneur, et c'est bien ici dans le texte l'Éternel, ça veut dire Dieu, le Dieu le Tout-Puissant. Ce jour grand et terrible qui arrive, c'est le jour du jugement. Et le but de ce messager Élie, c'est de faire revenir le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères, qui est du pardon, qui est de la repentance, pour que les gens soient prêts à accueillir ce Dieu qui vient et qui juge. Donc la repentance, c'est quand même important. Le jour du Seigneur est le jour du jugement et de l'instauration du royaume de Dieu. Jean appelle à la repentance pour que le peuple puisse recevoir le pardon de leurs péchés et accueillir ce jour. Ça veut dire que le sujet du péché est quand même un sujet important. Le sujet du péché, du jugement, aux yeux de Dieu, 3 fois saint. Et on doit toujours insister sur cela, même si nous mettons en avant la grâce, le pardon en Jésus-Christ, ce qui est important, ça ne veut pas dire que le péché est moins grave pour autant. La grâce est grande, parce que Dieu nous pardonne grandement, mais le péché est quand même un sujet important. Et Dieu veut que nos cœurs soient en règle avec lui pour accueillir son pardon. Le pardon s'accorde par rapport à des choses précises, confessées et nommées. Et là, on voit que des personnes reconnaissent publiquement leur péché. Il y a une vraie prise de conscience du péché et il y a une vraie conviction de péché. Jean est comme Élie en apparence. On a vu ça dans ce qu'on a lu. Et c'est parce qu'il porte un vêtement de poil de chameau avec autour de la taille une ceinture de cuir. Donc si vous lisez 2 Rois chapitre 1 verset 8, vous verrez qu'Élie est habillé pareil. On voit que Jean il vient dans l'esprit d'Élie, dans Luc chapitre 1 verset 17, sans pour autant être Élie en personne. C'est-à-dire il n'était pas Élie réincarné ou Élie qui est revenu sur terre. La Bible est très claire là-dessus. Donc la Bible coupe court à cette tradition juive d'une sorte de retour d'Élie physique. Mais Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour appeler à la repentance. Jean annonce le Christ, Fils de Dieu. Dans le passage de Malachie, c'est le Seigneur qui vient, Dieu l'Éternel.
dans le verset 1, dans le verset 7 du chapitre 1, c'est Jésus qui vient. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jean est en train de dire que ce Jésus qui est là est la même personne que l'Éternel Dieu qui vient pour juger et pour instaurer le royaume. C'est une reconnaissance que Jean a compris que Jésus est Dieu. Jean, il reconnaît, en déclarant que Jésus est celui qui vient, il reconnaît que Jésus est Dieu fait chair. Il est plus puissant que Jean. Jean n'est pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Mais lui, Jésus, il ira plus loin que Jean, qui appelle à la repentance. Lui, Jésus, c'est lui qui baptisera d'esprit. C'est pour ça qu'il faut distinguer le baptême de Jean, qui est un baptême pour la repentance, et le baptême chrétien, qui comporte effectivement un des éléments de baptême, l'élément important de baptême de Jean, qui est la renonciation à sa vie passée. La repentance fait partie du baptême chrétien. Donc, pour être baptisé en tant que chrétien, on se repent, on montre qu'on s'est repenti de ses péchés et qu'on renonce à sa vie passée. Mais la différence, c'est que le baptême chrétien, quand on sort de l'eau, c'est comme la résurrection, c'est l'entrée dans une nouvelle vie associée à la résurrection de Christ et vécue par la puissance du Saint-Esprit. C'est une identification personnelle avec l'œuvre de Christ pour nous. Donc, on voit que le baptême de Jean, c'était bien, la repentance, c'est la base de la foi et de la nouvelle vie, mais ce n'est pas la même chose que le baptême au Christ. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Jésus n'avait pas besoin de se repentir. C'est intéressant que Marc, il ne se focalise pas là-dessus. Il ne parle pas de ce sujet. Les autres évangiles parlent de cela, le fait que Jésus, il était sans péché, et Jean pose la question, pourquoi je dois te baptiser? Et on comprend par le biais des autres évangiles que Jean savait bien que Jésus était l'agneau de Dieu sans péché, cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on voit que Jésus se fait baptiser par obéissance et par solidarité avec ceux qu'il est venu sauver. Et donc, ce baptême de Jésus, quelque part, peut rappeler un autre baptême qui est le baptême de sa mort sur la croix pour nous. Donc, le cas de Jésus est différent. Mais Marc, il met l'accent sur le fait que Dieu atteste que Jésus est le Christ au moment de son baptême. L'Esprit descend sur le Christ sous forme d'une colombe, et il y a la voix qui vient du ciel qui confirme bien l'identité de Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Dieu le Père atteste lui-même de l'identité de Jésus. Pour terminer, on arrive à la tentation de Jésus, et Marc à nouveau est très sommaire, mais la leçon est assez simple. Cet événement démontre à nouveau que Jésus est Dieu fait chair. Jésus est rempli et conduit par l'Esprit de Dieu. Il est éprouvé 40 jours par Satan. Il était préservé dans un lieu dangereux où il y avait des bêtes sauvages. On peut dire que c'est l'inverse d'Éden. Le premier homme, Adam, il est dans Éden et les bêtes sont toutes été pacifiées. Et là, Jésus, il arrive, le deuxième Adam, il est au milieu des bêtes sauvages parce qu'il doit faire cette œuvre pour rétablir effectivement pour la réconciliation du monde avec Dieu. Et on voit que Dieu envoie ses anges pour servir son Fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. L'Évangile affirme de manière simple et directe l'identité de Jésus en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, comme étant celui qui sauvera son peuple et qui instaurera le royaume de Dieu, comme étant celui qui baptisera de l'Esprit ceux qui se sont repentis et qui auront mis leur confiance en lui. À la suite de l'Évangile, nous verrons à travers le récit des événements et des enseignements de Jésus des choses qui permettent d'étayer encore plus cette affirmation initiale. On verra à travers la découverte de l'identité réelle de Jésus, à travers un parcours. J'espère que nous allons être embarqués dans ce voyage et à la fin on va dire oui, je suis convaincu que Jésus
est le Fils de Dieu venu en chair. Nous suivrons la foule, ses réactions, ses souffrances, son goût pour le spectaculaire, son incrédulité, sa versatilité. La foule n'a pas changé. À l'époque du populisme, il y a de quoi réfléchir. Nous suivrons les disciples avec la question, la progression dans la compréhension du Christ. Et parfois, quand ils sont à côté de la plaque. Mais est-ce que nous ne sommes pas pareils? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous suivrons les autorités, leur résistance, leur refus, leur piège tendu, leur décision de faire mourir Jésus. Et à la fin, la question sera toujours, si on ne croit pas en Jésus aujourd'hui, mais que ferons-nous de Jésus? Et si nous croyons en Jésus aujourd'hui, que ferons-nous pour le comprendre mieux? Ou que ferons-nous pour transmettre qui est ce Jésus à d'autres personnes? Est-ce qu'on ne doit pas profiter, pourquoi pas, de l'évangile de Marc pour avoir un outil qui permet d'expliquer l'évangile à d'autres personnes? Est-ce qu'en assimilant l'évangile de Marc, je serai moi-même à même de porter cet évangile, ce parcours, de proposer ce parcours à d'autres personnes pour qu'ils puissent venir à la foi?